Et si je vous disais qu'en tant que chef d'entreprise, votre rôle était d'empêcher le Titanic de couler? Bonjour, je suis Nicolas Saumon et aujourd'hui on va voir le rapport qu'il y a entre le naufrage du célèbre paquebot et votre rôle au sein de votre entreprise. Nous connaissons tous la tragique histoire du Titanic, au moins dans les grandes lignes, un paquebot, un iceberg, une collision, un naufrage. Mais ce qui est moins connu, c'est que cet accident n'est pas seulement dû à la collision avec le fameux iceberg, mais qu'il est aussi le fruit d'un ensemble de facteurs, causes naturelles ou erreurs humaines. La nuit du naufrage, la météo est calme, il n'y a que peu de vent et très peu de vagues. La présence de vent aurait formé un peu d'écume autour de l'iceberg et l'aurait donc rendu plus visible pour les veilleurs. Cette nuit est sans lune, donc encore plus obscure. Cette année-là, l'hiver a été plus doux et les icebergs sont donc descendus plus au sud que les autres années pour se retrouver sur la route du paquebot. Le commandant a décidé de ne pas ralentir la vitesse malgré les avertissements de la présence d'icebergs. La cinquième raison, et peut-être la plus invraisemblable, les veilleurs ne disposaient pas de jumelles dans le nid de pie. En effet, l'officier qui détenait la clé permettant d'accéder aux jumelles destinées au nid de pie a dû céder sa place à un confrère et a quitté le navire avec les clés en poche. Les veilleurs ont par la suite affirmé que s'ils avaient disposé de jumelles, ils auraient pu éviter l'iceberg à temps. Le navire ne disposait pas de canaux de sauvetage en nombre suffisant et l'équipage n'avait jamais été entraîné à gérer ce type d'événement. De ce fait, l'évacuation des passagers a été mal organisée et les canaux ont été sous-chargés. Le fait de baisser le régime des machines a fait ralentir le navire et l'a fait tourner moins vite. Avec les hélices stoppées ou en marche arrière, le gouvernail est moins efficace. Le Titanic aurait donc eu plus de chances d'éviter l'iceberg avec les machines en avant toutes. Si le Titanic n'avait pas tourné et avait heurté l'iceberg de plein fouet, il aurait pu se maintenir à flot car un seul des compartiments étanches aurait été inondé. En réalité, l'iceberg n'a pas fait de trou dans la coque, mais le choc a fait sauter les rivets, ce qui a ouvert une voie d'eau. Cette découverte montre donc qu'un défaut dans la conception du Titanic, les rivets étaient trop fragiles. Bien sûr, 100 ans après, il est facile de pointer du doigt et de mettre en lumière les éléments, les erreurs, les dysfonctionnements qui ont causé la perte du navire et de près de 1500 personnes. Et évidemment, il est impossible pour un esprit humain de prendre en compte l'ensemble des données d'une situation à un instant T et de prévoir ce qui va arriver par la suite avec précision. Mais ce que je veux vous faire comprendre, c'est que prises indépendamment, chacune de ces causes, chacune de ces erreurs aurait pu être évitée ou au moins prise en compte dans l'acte de décision. Votre rôle de chef d'entreprise est d'observer avec un œil averti votre environnement et de détecter ce qui pourrait causer le naufrage de votre entreprise, que ce soit sur votre marché ou au sein même de votre entreprise, et de prendre vos décisions en bonne intelligence. Sauf que gérer une entreprise, vous le savez très bien, c'est gérer 1000 tâches au quotidien. La tête dans le guidon, vous n'avez plus le temps de prendre du recul et de réfléchir véritablement aux orientations stratégiques que vous souhaitez donner à votre entreprise. Tout est fait dans l'urgence, sans aucune anticipation. Pour vous aider dans ce travail, j'ai développé un véritable carnet de bord qui est une méthode qui vous accompagne pas à pas pour que vous ayez tous les outils nécessaires à une prise de décision claire et cohérente dans le pilotage de votre entreprise. Pas besoin de maîtriser les dernières notions de marketing à la mode, il vous suffit de suivre les étapes, l'une après l'autre, en répondant simplement aux questions qui vous sont posées et en utilisant votre bon sens. À l'aide de ce cahier, vous pourrez enfin répondre aux questions que vous vous posez sur votre business. Comment être sûr de vendre les bons produits aux bonnes personnes et surtout au bon prix? Comment savoir s'il faut diversifier votre activité ou au contraire la spécialiser? Et vers quoi? Comment vérifier que vous avez les reins assez solides pour vous développer et ne pas gâcher des années de travail? Tout ce que vous avez à faire, c'est suivre ce guide en 7 étapes pour développer une stratégie précise pour votre entreprise pour les 3 prochaines années. Première partie, comment aiguiser la connaissance de votre entreprise vous procure un avantage déterminant. Deuxième partie, comment détecter les opportunités les plus intéressantes, celles qui vous garantiront le plus de ventes. Troisième partie, identifier et transformer vos faiblesses en forces inébranlables. Partie numéro 4, la méthode ultime pour vous assurer de faire les meilleurs choix stratégiques. Partie 5, les 3 axes de développement stratégique que tous les chefs d'entreprise se doivent de maîtriser. Sixième partie, comment la mise en place d'un plan d'action précis est la pierre angulaire de votre travail de chef d'entreprise. Et enfin, septième et dernière partie, le guide étape par étape pour développer sereinement votre entreprise de façon stable et rentable. Si ce livre vous intéresse ou que vous souhaitez en savoir plus, cliquez sur le lien dans la description. Je vous laisse avec 2 maximes que j'affectionne particulièrement, qui auraient été bien utiles au capitaine du Titanic et qui reflètent, je pense, le cœur de notre métier. Prudence est mère de sûreté, et le savoir, c'est le pouvoir. Sur ces bonnes paroles, je vous dis à très vite et bonne journée.